La cheville est une région du corps qui se blesse très fréquemment. Par exemple, les entorses à la cheville comptent parmi les blessures musculo-squelettiques les plus fréquentes. Et on parle souvent de douleur, on parle souvent d'édème, d'enflure quand il est question d'entorse à la cheville. On parle un peu moins souvent de stabilité ou plutôt d'instabilité. On doit récupérer la stabilité de notre cheville et lorsqu'on ne la récupère pas, lorsque la cheville demeure instable, c'est problématique. Et dans le cas de l'entorse à la cheville, on va se refaire une entorse et là on parle de récidive. Et on en parle parfois comme si l'entorse était quelque chose qui relève d'une maladie contagieuse. J'ai eu une autre entorse, mais en fait, souvent, c'est qu'il y a eu une rechute dans tous les sens du terme parce que la cheville manquait de stabilité. Et est-ce qu'on a besoin de repos après une blessure? On ne recommence pas à faire de la course à pied lorsqu'on a une entorse importante, mais en même temps, on en a besoin, oui, mais pas trop. Et on a peut-être parfois tendance à lui donner beaucoup plus de repos que de réentraînement. Quand je parle de réentraînement, c'est pas juste de se remettre à bouger. Il y a plusieurs personnes qui ont eu une entorse à la cheville pour qui le problème ne se règle pas complètement. Je vous ai dit c'était une blessure fréquente, mais c'est aussi parmi les blessures qui ont un taux de rechute ou de récidive les plus élevés. Et il peut rester, après une première blessure, de la douleur, une impression d'instabilité. Les patients vont souvent nous le dire, j'ai l'impression que ma cheville, elle n'est pas solide comme avant, ou j'ai jamais eu l'impression que ma cheville était solide. Donc, une peur de se reblesser, de se retordre une cheville, une peur aussi de perte d'équilibre, soit pendant leur sport, si on est dans un sport qui sollicite beaucoup l'équilibre, ou dans la vie de tous les jours, si on a des capacités physiques plus réduites, on peut avoir une diminution de confiance en nos mouvements et aussi une difficulté à reprendre le sport, à reprendre la marche. Et parfois, on se dit, bon, j'ai eu 2 entorses, donc je suis un peu condamné, je ne ferai plus jamais du sport X, Y ou Z. Et parfois, c'est une question de stabilité. C'est quoi la stabilité? On a d'abord une stabilité passive pour toutes les articulations, mais particulièrement la cheville. Ce sont les ligaments, des structures non contractiles. Donc, nos ligaments nous donnent une stabilité passive et on a aussi la stabilité active, la capacité à tous nos muscles de se réorganiser, de se synchroniser. Et on inclut dans tout ça aussi le système nerveux qui doit réagir rapidement pour synchroniser tous ces muscles. Alors, quand on dit qu'on a une cheville qui lâche, ben, le problème, c'est donc pas seulement le ligament. Une entorse, c'est à la cheville, disons, c'est une blessure à un ligament, si je simplifie. Il ne suffit donc pas de bouger un peu la cheville, mais vraiment d'avoir un programme structuré. Par exemple, on doit avoir des exercices de souplesse, s'assurer qu'on a récupéré la mobilité au complet. On doit aussi s'assurer qu'on a retrouvé l'équilibre. On fait des exercices d'équilibre les yeux fermés, les yeux ouverts. Il y a des exercices d'équilibre statique, des exercices d'équilibre dynamique. On doit aussi aller chercher une certaine puissance, puisque là, on parle du poids du corps. Donc, on doit avoir un minimum de force et on doit être capable de la générer rapidement. Lorsqu'on perd de l'équilibre et on tombe, on a besoin d'une certaine puissance pour pouvoir faire la correction très rapidement. Et parfois, il s'agit du poids de notre corps. Donc, on a besoin de cette puissance-là. Et donc, on a besoin de beaucoup d'autres types d'exercices aussi pour pouvoir reconstruire cette stabilité-là. On varie les surfaces, on peut faire des exercices en utilisant des ballons, des balles, des surfaces qui sont par définition instables, comme des coussins d'équilibre. Il y a vraiment une multitude d'options qu'on peut prendre pour construire un bon programme d'exercice pour récupérer la stabilité de la cheville. Cela dit, lorsqu'on a une entorse à la cheville ou dans un autre contexte de blessure, il est possible que nos ligaments ne puissent pas assurer une stabilité X, Y ou Z dans un contexte A, B ou C sportif, par exemple, ou l'hiver à l'extérieur, parce que nos ligaments auront été considérablement blessés. Dans certains cas, on a besoin d'orthèses, on a besoin de chaussures particulières, on a besoin d'une aide extérieure que juste des exercices. L'autre élément, quand on rééduque la stabilité, je l'ai dit, oui, les muscles, oui, la capacité de générer une force rapidement, voire de la puissance, mais aussi la capacité du cerveau à mieux lire la cheville, si je puis dire. Si vous marchez avec quelqu'un, vous êtes en pleine discussion et il y a un
un trou ou un dénivelé ou une surface irrégulière que vous n'avez pas vue, ce sont vos capteurs au niveau du pied, au niveau des articulations, au niveau de la peau et beaucoup d'autres éléments aussi qui vont envoyer à votre cerveau que, oups, il y a quelque chose d'irrégulier par terre, il faut changer notre façon de bouger, il faut contracter tel ou tel muscle et tout ça presque en temps réel. Et ça, ce n'est pas la cheville qui organise ça, c'est le cerveau, c'est le système nerveux. On appelle ça de la proprioception et elle doit être rééduquée dans un contexte d'instabilité et particulièrement au niveau de la cheville, puisqu'on est debout, la cheville elle est loin du corps, c'est pas une région qu'on voit si bien que ça pendant qu'on marche, donc on a besoin de cette proprioception qui est un sixième sens. Alors j'espère que ces indications vous ont encouragé à prendre soin de votre cheville après une entorse ou après une blessure et de vous rappeler de l'importance de la stabilité. Et l'instabilité, c'est vraiment le déficit principal, le plus invisible d'une certaine façon dans un problème de cheville et c'est souvent celui qu'on néglige. Notre objectif, c'est de plus avoir mal et quand on a plus mal, on se dit c'est parfait, c'est guéri, on doit récupérer la stabilité. Êtes-vous capable de vous tenir en équilibre sur un pied, sur ce pied-là, les yeux fermés? On devrait tous être capables de le faire pendant au moins 5 à 10 secondes. Si vous avez de la difficulté, on a peut-être un enjeu d'instabilité. Je vous invite à consulter. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.